qu'on met dans le défoulement partiel? On confesse une partie de la faute, mais pas toute la faute. C'est-à-dire que si j'ai volé, bon, on va laisser le vol. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? La trahison. Ok. Je t'ai trahi. D'accord? Et après, je passe derrière pour faire encore la victime. Et un jour, je décide que bon, on va arrêter la pagaille, on va dire la vérité. Je viens te dire, bon, j'ai fait la victime, mais en réalité, je n'étais pas si victime que ça. Donc, ne t'inquiète plus pour moi. Sauf que j'ai oublié de dire que je t'ai trahi. Ou bien, est-ce que j'ai tout dit? C'est le défoulement partiel. Il y a l'euphémisme. Lui me fait bien rire, l'euphémisme. Il consiste à dire les choses de façon jolie. Vous savez comment dire les choses de façon jolie? Je vole ton argent et je te dis que c'est un emprunt. Mais c'est un emprunt à l'insu du prêteur avec intention de non rembourser. Ou bien, est-ce que c'est pas du vol? Mais quand je dis le vol, tout le monde dit, ah, comment il peut faire ça? Donc c'est un emprunt. Ça, c'est le féminisme. Il y a la rationalisation. C'est-à-dire que je trouve des raisons pour justifier la faute, ce que j'ai fait de mal. C'est vrai que j'ai fait ça, mais c'était pour telle chose. Au lieu de reconnaître que je t'ai posé un lapin, tu dis non, hein, c'est parce qu'il y avait un embouteillage. Tout le monde sait qu'à Cotonou actuellement, il y a beaucoup de déviations. Et qu'au lieu de faire 30 minutes de trajet, je ferai 45 minutes. Mais j'ai passé tout le temps sur TikTok. Après, je dis non, c'est pas moi. Celui qui est plus grave que nous faisons et qui fait que Jaco est toujours bondé, c'est le refoulement. Nous-mêmes là, on refuse d'assumer la faute. Et on cache ça quelque part dans notre subconscient. Mais après, ça nous revient. Et vous allez voir des gens qui commencent à parler tout seul le bon matin. Parce que quelque chose les ronge. Et ça ronge très fort. Donc, ce sont les mauvaises manières de faire habituellement. Mais les blessures dont il s'agit, que nous gérons mal, il faut qu'on aille voir ce que c'est. Les blessures, nous en avons 5 types. Nous avons le rejet. Quand je prends le rejet, c'est dès la conception. Parce qu'il faut dire que les blessures, ça commence très tôt. Vous avez des blessures qui commencent déjà à la conception, qui vont à l'âge de 1 an, de 1 an à 3 ans, de 3 ans à 6 ans, généralement avec les 2 parents proches, le père, la mère, ou avec ceux qui font office de parents, c'est-à-dire ceux qui ont figure de père. Peut-être que vous n'êtes pas avec votre père, vous êtes avec votre oncle, c'est lui la figure paternelle que vous avez. Donc cette blessure va être avec cette personne. Celui qui a la blessure du rejet, il porte le masque du fuyant. Quand vous le voyez, généralement ils sont chétifs. Et ils sont toujours en train de fuir. Quand vous dites quelque chose, là, non, moi je ne suis pas dedans. Non, je ne veux pas faire. Ils ont peur d'être au devant de la scène. Leur principale peur, c'est la peur. Donc vous comprenez qu'ils vivent en permanence dans la peur. S'il y a des personnes qui sont ici, qui se retrouvent dans les blessures de rejet là, elles n'ont qu'à distinguer les yeux. Comme ça, personne ne saura c'est quoi ça. Ok, j'ai vu. Cette blessure-là, on l'a de la conception à 1 an et on le doit aux parents du même sexe. Si vous êtes un garçon, ça veut dire que cette blessure, c'est votre papa qui l'a fait. Si vous êtes une fille, ça veut dire que c'est votre maman. Nous qui sommes parents aujourd'hui, nous devons faire attention. Parce que par inadvertance, par maladresse, nous pouvons blesser. Il y a la blessure de l'abandon qui survient entre la naissance et les 3 premières années. C'est le parent du sexe opposé. Quand vous voyez un homme qui a une blessure d'abandon, il faut voir au niveau de sa mère. Est-ce qu'elle n'est pas morte très tôt? Est-ce qu'elle n'a pas divorcé? Est-ce qu'elle est l'annexée est partie?
dépendante. Elle recherche l'attention de toutes les manières possibles. Elle a toujours besoin qu'on la valide, qu'on la soutienne. Quand elle est seule, elle a peur, elle n'a pas confiance. C'est bon, merci. Même dans sa démarche, vous voyez qu'elle ne se tient pas droite. Elle est toujours affaissée comme ça. Et elle se traîne. Elle pleure facilement. Elle est jalouse. Parce que le peu d'affection qu'elle a peur qu'on le lui arrache. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Mais criez des yeux si vous êtes dedans. Sa plus grande peur, c'est la solitude. Il ne faut jamais qu'elle se retrouve seule. Et tout cela vous prépare à des maladies. Par rapport à cette personne qui a une blessure d'abandon, elle fera facilement de l'asthme. Elle fera facilement des problèmes de pancréas ou des maladies très rares, telles que le cancer, toujours pour attirer l'attention sur elle. On a la blessure d'humiliation. Celle-là intervient entre 1 an et 3 ans par le parent qui reprimait toute forme de plaisir. Vous allez voir, parfois, il y a de jeunes enfants qui sont très câlins. Quand ils vous voient, ils veulent monter sur vous, ils veulent vous câliner, ils veulent vous prendre dans leurs bras. Mais il y a des parents qui sont très, je dis très sévères. Vous dites non, ne fais pas ça. Surtout les petites filles, on a tendance à les reprimer pour les empêcher de s'extérioriser. Et on dit non, si on la laisse faire, on va le gâter. Vous connaissez ça, non? Bon, je n'ai pas dit que c'est vous. Alors, ces personnes-là, elles sont masochistes. Vous savez ce que c'est qu'un masochiste? Elles aiment la douleur, elles aiment souffrir. Vous les voyez, elles sont toujours trop serviables. Donc, c'est les choses les plus compliquées que personne ne veut là. Elles prennent parce qu'elles aiment souffrir. Pas parce qu'elles prennent du plaisir à faire, mais elles ont besoin de s'infliger de la douleur. Vous pouvez cligner les yeux, je verrai. Généralement, elles se vengent sur la nourriture. C'est de bonne guerre, non? Vous n'êtes pas d'accord? Bon, on va leur demander. Mais moi, je sais que généralement, elles se vengent sur la nourriture. Leur plus grande peur, c'est la liberté. Quand elles sont livrées à elles-mêmes, elles paniquent, elles ne savent pas quoi faire. La blessure de trahison. J'ai entendu quelqu'un parler de trahison tout à l'heure. La blessure de trahison intervient entre 2 ans et 4 ans avec le parent du sexe opposé. Parce que l'enfant s'est senti manipulé, victime d'un mensonge. Il y a une blessure de trahison qui naît. Malheureusement, ça rend cet enfant à l'âge adulte très contrôlant. C'est un vrai dictateur. Parce que personne n'a été trahi une fois, ne veut plus que ça se répète, elle veut tout contrôler, tout maîtriser. Et ce n'est pas facile pour les autres. Mais attention, ce sont des personnes très très séductrices et très manipulatrices. Donc vous-même là, vous ne verrez pas venir. Mais quand elles mettent la main sur vous, c'est difficile de leur échapper. Donc vous avez vu de qui il s'agissait, madame. Madame, vous avez vu de qui il s'agissait? Mais c'est pas vous. D'accord. Leur plus grande peur, c'est la séparation. Parce que la séparation dans leur tête, ça fait encore une nouvelle. Une nouvelle quoi? Merci. J'ai la preuve que vous êtes avec moi. La dernière blessure dont on va parler, c'est la blessure d'injustice. Entre 4 ans et 6 ans, elle intervient par le parent du même sexe. Donc on a souffert de la froideur. Le temps est parti, on ne pourra pas dire davantage pour l'heure, mais on reviendra là-dessus pendant le panel. Vous êtes d'accord? Non. Mais comme vous êtes charitable, on va faire comme ça. Merci.